Une roue de train pèse plusieurs tonnes, et pourtant, elle roule sans problème sur les rails pendant des décennies. Un seul rail de 100 mètres de long et pesant plus de 6000 kilos peut supporter des dizaines de milliers de charges lourdes sans fléchir. Comment l'industrie sidérurgique parvient-elle à créer une résistance aussi extraordinaire? Peu de gens savent que pour forger un rail capable de supporter une pression aussi intense, la métallurgie doit suivre une chaîne de processus longue et complexe. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Découvrons comment sont fabriqués des millions de grands tronçons de voies ferrés en acier. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. C'est gratuit. C'est parti. Le minerai de fer est extrait des profondeurs de la Terre, mélangé à du coke et à d'autres additifs, puis introduit dans d'énormes fourneaux à des températures extrêmes. De là, l'acier en fusion, chauffé à blanc, est affiné et laminé avec une précision millimétrique pour obtenir son profil caractéristique de tête, d'âme et de bride. Il est ensuite traité thermiquement et soudé en longueur continue de plusieurs centaines de mètres avant d'être soumis à des contrôles rigoureux par laser, rayons X et ultrasons. Dans ce film, nous visiterons des aciéries modernes pour voir comment le minerai brut est transformé en rail robuste. L'industrie ferroviaire est non seulement un maillon essentiel du transport, mais aussi un secteur économique majeur. Le marché mondial de l'acier ferroviaire était évalué à environ 15 milliards de dollars en 2023, et les prévisions suggèrent qu'il pourrait atteindre près de 20 milliards de dollars d'ici 2032. Ces chiffres reflètent l'ampleur des investissements dans les réseaux ferroviaires, en particulier dans les régions où les infrastructures se développent rapidement comme l'Asie, et même aux États-Unis, où la modernisation de plus de 225 000 km de voies est considérée comme une priorité stratégique. Pensez-vous que le rail restera un mode de transport dominant à l'avenir, ou cédera-t-il la place aux nouvelles technologies? Du point de vue de la production, l'ampleur est encore plus impressionnante. Le monde produit environ 2,1 milliards de tonnes courtes d'acier brut chaque année. Rien qu'aux États-Unis, les aciéries maintiennent une production annuelle de plusieurs millions de tonnes. Une part importante étant moulée en rail, destinée à un usage national et à l'exportation, ces rails ne sont pas des produits ordinaires. Ils doivent durer plus de 20 ans pour supporter les charges colossales et répétées des trains. À bien des égards, chaque rail est un élément vital de l'infrastructure moderne, garantissant la stabilité, la sécurité et l'efficacité de l'ensemble du réseau ferroviaire. Extraction de matières premières. Le voyage d'un rail ne commence pas dans une usine, mais dans les profondeurs de la Terre. Son ingrédient le plus important est le minerai de fer, et pour l'atteindre, de vastes mines à ciel ouvert sont creusées dans le paysage, s'étendant sur des dizaines de kilomètres carrés. Ici, des pelles hydrauliques, aussi hautes que des immeubles de 3 étages, et des camions-bennes ultra lourds travaillent 24 heures sur 24. Chaque pelle peut soulever des dizaines de tonnes de roches d'un seul mouvement. Mais avant que les machines puissent bouger, les ingénieurs doivent d'abord percer des trous qui s'enfoncent de plusieurs dizaines de mètres dans le sol. Une précision extrême est requise, car ces trous seront remplis d'explosifs industriels. Et l'explosion elle-même est tout sauf aléatoire. Chaque charge est soigneusement calculée pour fracturer des milliers de tonnes de roches, tout en préservant le minerai qu'elle contient. Une fois la poussière retombée, les camions et les pelles reprennent la route, transportant le minerai jusqu'à la station de concassage primaire. Dans certaines régions géologiques, l'exploitation minière se fait sous terre. À l'intérieur de tunnels renforcés, le minerai est extrait, chargé sur des tapis roulants ou des wagonnets, puis remonté à la surface. Les machines fournissent l'énergie, mais l'homme reste le cerveau de l'opération. Il calcule les charges explosives, pilote les machines, surveille la sécurité et inspecte chaque chargement de minerai. Chaque tonne qui sort de la mine est bien plus que de la roche concassée. Elle constitue le fondement de l'acier et, à terme, des rails qui assureront la sécurité des trains pendant des décennies. Broyage et préparation. Une fois le minerai extrait de la mine, il ne peut être utilisé immédiatement. Les énormes blocs de roche doivent d'abord subir une étape essentielle, le concassage. Dans les usines de traitement, de puissants rouleaux d'acier et des broyeurs à marteau fonctionnent en continu, brisant des roches pesant des dizaines de tonnes
en petites particules uniformes. La taille de ces particules n'est pas due au hasard. Elle est strictement contrôlée. Si les morceaux de minerai sont trop gros, ils ne fondront pas complètement dans le four. S'ils sont trop fins, le mélange devient instable lors du malaxage. Ce n'est que lorsque le minerai atteint la granulométrie requise qu'il passe à l'étape suivante, où il est mélangé au coke et au fondant. Dans de vastes chambres de mélange, des palettes géantes tournent sans cesse, assurant une répartition homogène de chaque grain de minerai et d'additifs. Cette étape, qui peut paraître simple, est pourtant cruciale. Elle assure l'équilibre chimique du mélange, créant ainsi les fondations d'un acier doté de la résistance et de la durabilité nécessaires à la fabrication d'un rail. À partir de ces particules soigneusement préparées, la transformation en acier commence, un processus qui permettra de produire des rails suffisamment résistants pour supporter le poids des trains pendant des décennies. Fabrication d'acier. Une fois le minerai finement broyé et mélangé dans les proportions adéquates, le processus passe à l'étape la plus critique, la fabrication de l'acier. Cette étape est considérée comme le cœur même du processus de production ferroviaire. À l'intérieur des aciéries, d'immenses fours à arcs électriques et d'imposants hauts fourneaux ronflent à des températures dépassant 1593 degrés Celsius, 2900 degrés Fahrenheit, suffisamment élevés pour transformer le minerai de fer et les additifs en un flux uniforme d'acier en fusion. Des systèmes d'alimentation automatisés mesurent chaque lot avec une précision d'une livre, tandis que des capteurs thermiques et des spectromètres surveillent en permanence la composition chimique. Des bras robotisés résistants à la chaleur brassent le mélange et éliminent les impuretés qui remontent à la surface. À ce stade, des éléments d'alliage tels que le manganèse et le chrome sont introduits au bon moment, améliorant la solidité du rail, sa résistance à l'usure et sa capacité à supporter des charges extrêmes. Un four à arc électrique moderne peut fondre plus de 150 tonnes d'acier en moins d'une heure. Mais cette puissance a un coût. L'industrie sidérurgique à elle seule émet chaque année presque autant de CO2 que l'ensemble du secteur aéronautique. Cela soulève une question complexe. Comment pouvons-nous continuer à construire les infrastructures dont le monde a besoin tout en réduisant l'impact de l'industrie sur l'environnement? Le résultat de cette étape est un acier en fusion de la plus haute qualité, prêt pour la transformation suivante. Ce n'est qu'en contrôlant précisément la température et la composition que ces armatures en acier peuvent être créées, suffisamment solides pour servir sur les rails qui transporteront les trains pendant des décennies. Chauffage et laminage. Après avoir quitté le four, l'acier en fusion est façonné en billettes et envoyé directement vers la zone de réchauffage. Cette étape est essentielle pour stabiliser la structure du métal avant le laminage. À l'intérieur d'immenses chambres de chauffe, la température est maintenue à des niveaux optimaux, généralement supérieurs à 1204 degrés Celsius. De puissants brûleurs fonctionnent en conjonction avec des capteurs infrarouges qui scannent en permanence chaque point de la surface de la billette, garantissant ainsi un refroidissement rapide de l'acier. Même une légère baisse de température peut provoquer un durcissement de la surface, entraînant des fissures ou des déformations lors du laminage. Une fois stabilisées, les billettes sont acheminées vers la ligne de préparation au laminage. Là, d'énormes rouleaux résistants à la chaleur, entraînés par des moteurs hydrauliques et des réducteurs robustes, commencent à façonner leur longueur et leur section. Le système est programmé pour ajuster la pression et la vitesse de rotation de chaque paire de rouleaux, répartissant ainsi uniformément la force et évitant les contraintes localisées. Ce qui rend cette étape remarquable, c'est l'intégration parfaite de la mécanique et de l'électronique. Un ordinateur de contrôle central collecte les données en temps réel de dizaines de capteurs et ajuste instantanément le processus. Chaque mouvement s'aligne parfaitement, tels les engrenages d'une montre de précision, produisant des billettes allongées, aplaties et préparées pour le formage final. Roulage de rails. Dès leur sortie du four de réchauffage, les billettes d'acier chauffées au rouge sont directement introduites dans la ligne de laminage, dernière étape de formage avant le refroidissement. Sur un système de tables à rouleaux résistants à la chaleur, les billettes entrent dans le laminoir d'ébauche, où d'énormes rouleaux en acier alliés de grand diamètre et aux surfaces usinées lisses
les pressant sous une force de plusieurs milliers de tonnes. L'épaisseur est considérablement réduite, tandis que la longueur est étirée, préparant ainsi les billettes à un formage précis. Les billettes passent ensuite par des supports intermédiaires, où le profil prend progressivement forme. Des rouleaux sont alors disposés en alternance, comprimant et tordant l'acier afin de répartir uniformément les contraintes et d'éliminer les erreurs dimensionnelles. Dans le laminoir de finition, des rouleaux aux rainures spécialement conçus sculptent la section transversale classique du rail en I, une conception qui offre une résistance remarquable, tout en maintenant un poids raisonnable. Entre chaque étape de laminage, des jets d'eau haute pression pulvérisent l'acier, refroidissant la surface, éliminant les dépôts d'oxyde et maintenant la température stable. Tout au long de la ligne, des capteurs laser mesurent en permanence la hauteur, la largeur et la rectitude, transmettant des données en temps réel au système de contrôle central, qui ajuste l'espacement et la vitesse des rouleaux au millimètre près. L'une des caractéristiques exceptionnelles de ce procédé est la possibilité de changer rapidement les jeux de rouleaux, ce qui permet aux aciéries de passer d'un profil de rail à l'autre sans interrompre la production. Cette étape est cruciale. Elle permet d'établir la géométrie du rail et de garantir que chaque pièce répond aux normes requises, avant de passer à la trempe et au traitement thermique. Refroidissement et traitement thermique. Sous l'intense chaleur résiduelle du laminage, les rails en acier conservent une couleur rougeoyante et subissent d'importantes contraintes internes. La trempe et le traitement thermique sont des étapes cruciales qui stabilisent la structure du produit. Immédiatement après leur sortie des laminoirs, les rails passent dans un système de pulvérisation d'eau haute pression, où un brouillard dense enveloppe toute leur surface. La vitesse et le volume d'eau sont rigoureusement contrôlés, afin d'assurer un refroidissement uniforme sur toute leur longueur, et d'éviter ainsi tout gauchissement ou fissuration. Après ce refroidissement rapide, les rails entrent dans la zone de traitement thermique, où des fours de réchauffage sont programmés avec précision pour réaliser des processus tels que la trempe, le revenu ou le recuit, selon les propriétés mécaniques souhaitées. La combinaison d'un refroidissement immédiat et d'un chauffage contrôlé ultérieur améliore non seulement la résistance et la durabilité, mais garantit également aux rails leur profil en I distinctif, avec ses arêtes vives et ses lignes épurées. Cette étape garantit que les rails finis peuvent supporter les charges énormes et répétées du trafic ferroviaire, tout en préservant leur stabilité à long terme. En équilibrant soigneusement la température et le temps, les ingénieurs confèrent à chaque rail la résistance nécessaire pour fonctionner de manière fiable pendant des décennies dans certains des systèmes d'infrastructure les plus exigeants au monde. Soudage des rails. Fraîchement sortis du traitement thermique, les rails sont directement acheminés vers la ligne de soudage, où les sections individuelles sont assemblées en longueur continue. Des rouleaux de guidage, associés à des capteurs laser, assurent un alignement précis des extrémités des rails. Un poste à souder à l'arc haute puissance libère une chaleur intense, faisant fondre les bords d'acier, tandis que la pression hydraulique les soude ensemble pour un assemblage parfait. Immédiatement après, un système de polissage automatisé lisse l'excédent de matière, laissant la surface de soudure parfaitement alignée avec le corps du rail. L'ensemble de l'opération est supervisé par un système de contrôle central qui ajuste en permanence des variables telles que la température, la pression et le temps. Le résultat est une liaison si solide que sa durabilité égale celle de l'acier massif lui-même. Ce procédé de soudage de rails longs transforme des segments plus courts en rails continus s'étendant sur des centaines de mètres. Des rails capables de transporter des trains à grande vitesse avec un minimum de vibration et une résistance garantie pour des décennies. Contrôle de qualité. Les rails finis sont acheminés vers la zone de contrôle qualité, où chaque détail est examiné avec précision. Des capteurs optiques et des caméras haute vitesse scannent toute la surface, capturant des images à une profondeur permettant de détecter la plus petite rayure. Les données sont ensuite traitées par un logiciel d'analyse d'images avancé qui détecte toute anomalie de forme, de couleur ou de texture. Parallèlement, des appareils à ultrasons et des scanners à rayons X sondent l'acier en profondeur, garantissant l'absence de défauts cachés,
telles que des fissures internes ou des poches de gaz. Pour compléter ces analyses, des échantillons sélectionnés au hasard sont soumis à des tests mécaniques rigoureux. De puissantes machines étirent, comprimant et pressent l'acier, tandis que des duromètres mesurent la résistance à la déformation. Tous les résultats sont soigneusement enregistrés et stockés, permettant de retracer chaque rail jusqu'à son lot de production. Seuls ceux qui répondent à l'ensemble des critères reçoivent le label de qualité, confirmant leur aptitude au service. Une fois certifiés, les rails sont prêts à être emballés et distribués, puis expédiés vers les chantiers où ils intégreront les lignes ferroviaires de demain. Installation et mise en service. Depuis l'usine, les rails sont transportés jusqu'au chantier sur de grandes remorques, solidement fixées pour éviter les secousses et les flexions. Une fois sur place, les sections d'acier sont déchargées par des grues sur des chariots élévateurs spécialisés et placées dans la zone de préparation prévue à cet effet. C'est là que commence le travail, exigeant compétence et expérience. Les installateurs suivent les plans de structure pour positionner chaque rail, utilisant des niveaux laser et des instruments de topographie pour contrôler l'alignement et la pente. Les joints provisoires sont d'abord boulonnés avant d'être soudés ou serrés définitivement. Tout au long du processus, les ouvriers communiquent en permanence par radio afin de synchroniser leurs actions et d'assurer des connexions parfaites. Les machines contribuent principalement au levage et au soutien des rails, tandis que les ajustements précis, l'alignement et la finition dépendent presque entièrement de la compétence et de la coordination de l'équipe d'installation. C'est ce travail minutieux qui détermine la stabilité et la sécurité de l'ensemble du système ferroviaire pour les décennies à venir. Sous les revêtements protecteurs et les soudures solides, chaque structure en acier est le fruit de centaines d'heures de travail. Combinant la puissance des machines et le savoir-faire d'ouvriers qualifiés, de la conception au chantier, chaque étape contribue à créer l'ossature de ponts, d'usines et de gratte-ciel imposants. En repensant à ce parcours, l'acier se révèle être bien plus qu'un simple matériau. Il est le fondement de la modernisation. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Laissez un commentaire, aimez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour profiter de futures vidéos comme celle-ci. À la prochaine!